Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Merci. Que sur la terre, il faut comprendre. Merci. Merci beaucoup, merci. Bonjour, shalom, bonjour. Bonjour, shalom, bonjour. Bonjour. Merci. Shalom, 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 shalom. Bonjour, je vous souhaite quand même la bonne journée. Je vous salue là où vous êtes. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai quand même l'envie que nous puissions partager quand même avec vous la parole de Dieu. Shalom, shalom. Bonjour. 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 Vous le suivez sur TikTok, nous vous saluons. Sur YouTube, nous vous saluons. Bonjour, beauté. Beauté, beauté. Bonjour. J'aimerais parler de Jésus, le prince des paix, la joie du salut, le vrai Dieu que nous adorons, le Seigneur Jésus. Bonjour. Bonjour.
vais lire dans Luc chapitre 7, le verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre et mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fit émis de compassion pour elle, et il lui dit, ne pleure pas. J'aimerais parler sur quelque chose ce matin pour fortifier quelqu'un qui est peut-être dans le besoin, quelqu'un qui est en difficulté. J'aimerais parler sur ne pleure pas. Je crois que si vous pouvez nous écrire, ça sera une meilleure chose. Nous sommes sur YouTube, vous écrivez Délivrance Tabernacle Kinshasa ou soit Binanga Kalema Kaleb. Nous sommes sur YouTube, Binanga Kalema Kaleb, ou soit vous écrivez TikTok. Votre salutation nous ferait quand même du bien. Votre salutation nous fera du bien. Merci. Le Seigneur l'ayant vue fit émis de compassion pour elle et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et les morts s'assit et se mirent à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Jésus. Jésus est le vrai Dieu. Jésus est le vrai Dieu. Et le Dieu véritable que nous connaissons. Mon petit thème de ce matin, c'est ne pleure pas. J'aimerais parler quand même pour fortifier un cœur brisé, fortifier quand même une âme qui est quelque part dans les soucis, dans l'angoisse, dans la souffrance. Une âme qui est quelque part dans le plaire. Il y a déjà un homme qui a déjà parlé pour toi. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Écoute. Cette femme avait son fils, l'unique fils qu'il a eu quand même sur la terre. Et elle était une femme d'un serviteur de Dieu. Et je peux me souvenir bien, le serviteur fidèle de Dieu, il servait le Seigneur. Mais à un moment donné, pendant que sa femme a conçu, et le serviteur est mort. Et je peux bien me souvenir, nous sommes sur YouTube. Si vous voulez nous écrire sur YouTube, vous écrivez Binanga Kalema Kaleb, ou soit Délivrance Tabernacle Kinshasa, et vous allez quand même nous suivre. Nous sommes aussi sur YouTube. Merci.
C'est alors que vous savez que cette femme est restée seule en train d'élever quand même son fils. La femme avait quand même la force, mais elle est arrivée à un moment où elle ne pouvait encore rien faire. Elle a veillé. Et c'était le moment que les garçons puissent prendre quand même la relève de sa maman. C'est alors que, au moment où l'enfant est arrivé à maturité pour prendre quand même la relève de ses parents, de sa mère plutôt, c'est alors que cet enfant est tombé malade et il est mort. Il est mort. Et vous savez que la femme a commencé à regretter. Intérieurement, elle a commencé à parler en elle-même. Et finalement, qu'est-ce que je fais dans le monde? Mon mari était serviteur de Dieu. Il a travaillé pour le Seigneur. Mais il est mort. Il m'a laissé avec la grossesse. Et j'ai pris l'accessibilité de garder la grossesse jusqu'à tel point que, avant que je levais mon fils moi-même, et qu'est-ce qui fasse qu'aujourd'hui, pendant que la femme aussi a trouvé bon de commencer à m'aider, et Dieu, tu peux prendre mon fils. No battery, please charge. Et c'est ce qui est arrivé. La femme s'est sentie lésée, avec le chagrin. D'après vous, elle pouvait parler à qui? C'est alors qu'elle a commencé à regretter intérieurement pour dire finalement, Dieu, tu es méchant. S'il y a quelqu'un qui a la compassion que je connaisse dans la vie, c'est le Seigneur Jésus. Tout ce que vous passez, Dieu connaît. Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que vous vous voyez seul. Mais je peux vous réaffirmer ce matin que Jésus est là. Jésus connaît ton petit problème là. Jésus connaît tout ce que tu es en train de passer là. C'est alors que mon petit thème de ce matin, je l'intitule « Ne pleure pas ». Ne pleure pas parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour toi. Ne pleure pas parce qu'il y a quelqu'un qui a l'accessibilité de te donner, de renouveler ce que le diable a détruit dans ta vie. Ne pleure pas parce que tu n'es pas seul. Peut-être par les yeux charnels, tu peux dire que « Oh, Nazanga Moko, je suis seul ». Mais je te dis, tu n'es pas seul. Il y a une être surnaturel à côté de toi. Mais peut-être par les yeux charnels, tu ne le verras pas. Mais c'est une puissance invisible à côté de toi. Et pendant que cette femme pleurait, il y a quelqu'un. No battery, please charge. Il y a quelqu'un qui a écouté la prière. Excusez-moi, je vais... Ok. J'ai renforcé quand même l'énergie à ma petite radio ici. Merci beaucoup. Il y a un homme qui peut allumer la lumière dans ta vie. Il y a un homme qui peut encore refaçonner ta vie. Peut-être que vous voyez que peut-être que vous avez subi quelques déceptions à laquelle peut-être que tu as été abandonné par des gens que tu pensais être meilleurs pour toi. Mais je te réaffirme qu'il y a quelqu'un. Il y a un homme qui a payé le prix pour toi. Et je te dirais que comme la vie continue, il y a encore de l'espoir. Jésus est là. Il y a encore un homme qui peut
te redonner quand même le sens de la vie. Écoute, je te dis quelque chose. Ne vous suicidez pas. Jésus est là. Ne vous faites pas du mal. Ne vous faites pas de soucis. Jésus est là. Tous ces petits temps que vous passez là, il est là, il voit. Et il peut faire quelque chose. Croyez avec moi que Jésus peut faire quelque chose. Parce qu'il est Dieu de sa parole. Pendant que cette femme-là avait perdu totalement la confiance, elle a commencé à pleurer pour dire, mais finalement, moi ici, qu'est-ce que je vais encore faire dans le monde? J'avais que laisser l'espoir. La seule espoir que j'avais, c'est mon fils ici. Et aujourd'hui, mon fils n'a plus la vie. Qu'est-ce que je vais faire? Laissez-moi vous dire quelque chose. La profondeur appelle toujours une autre. Là où Jésus était, il a dit non. Il me faut aller dans une ville appelée Naïn pour aller répondre quand même à une profondeur qui m'appelle là. C'est alors que il est parti et je crois que ne pleure pas. Ne pleure pas parce qu'il y a quelqu'un qui peut encore t'aider. Ne pleure pas. Ne pleure pas parce que Jésus est là pour assumer la relève. Tu as été négligé, abandonné par des humains, mais je crois que Jésus est là. Ne vous faites pas de soucis. Tu n'es pas seul, tu as quelqu'un à côté de toi. Quelqu'un autre pouvait dire, je dois me suicider. Je dois me suicider parce que tout ce que je fais ne semble pas marcher. Ne vous suicidez pas. Jésus est là pour prendre la relève. Ne vous faites pas du mal, Jésus est là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jésus est à côté de toi. Vous vous sentez désespéré, poussé à bout, ne sachant quoi faire. Jésus est là. La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Il est l'appui. Et ceux qui s'appuient qu'à lui. N'ayez pas peur. Croyez que Jésus peut faire quelque chose. Peut-être vous avez entendu parler de Jésus, mais vous n'avez jamais vu ce que Jésus fait. Je vous réaffirme ce matin que Jésus est là. Jésus n'est pas mort. Et je vais vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui se glorifient pour dire que nous sommes des dieux. Bien-aimés frères, Sandy, shalom. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous accompagne dans cette journée. Merci bien-aimés. Que la paix soit avec vous aussi. C'est alors que cette femme de Naïn, elle était poussée à bout, ne sachant quoi faire parce que la seule espoir qu'il avait, ce n'était que son fils qui était mort là. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus ne viendra pas quand tout marche.
Jésus viendra quand tu es poussé à bout, quand les gens t'ont abandonné. Tu ne sais quoi plus faire, tu ne sais pas encore quoi faire. C'est alors que Jésus vient maintenant pour venir t'aider. Croyons en Jésus. Que ta foi ne bouge pas. Que ta foi ne kondimanayo ete pate telemangui. Ata batunyo baboyi yo. Tout le monde t'ont abandonné. Yon di mette Nzambe azali akusala quelque chose. Je vais vous dire, j'ai beaucoup d'expérience dans ma vie. Le monde que vous voyez, ce n'est que déception sur déception. Dans ce monde où nous vivons, ce n'est que déception sur déception. Mais il y a une personne qui ne déçoit pas, c'est le Seigneur Jésus. Une personne qui ne déçoit pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mets confiance en lui, il peut faire quelque chose pour toi. Mettez encore confiance en lui, il peut faire quelque chose. Il est capable de le faire. Je connais sa manière de faire les choses. Vous savez, quand vous avez encore de la force, lui ne vient pas. Mais c'est quand vous êtes poussé à bout, c'est alors que lui vient. Yesu nazolobela awa azana capacité à kosala makambo nyonso olingi asala na bongo na yo, mais kondima na yo ete pate. Batu bakoyaka, batu basukaka, batu bazanga nini ya kosala, mais Yesu te. Je connais les gens qui se glorifiaient, qui se disaient qu'ils étaient des dieux. Et aujourd'hui, ils ont failli. Leurs os sont dans la tombe. Mais je connais une personne. Son nom est le Seigneur Jésus. Il a laissé la tombe vide. Aujourd'hui, si vous voyagez, vous allez à Jérusalem, vous allez trouver que sa tombe est vide. Un homme spécial. Un super homme. Son nom est Jésus. C'est alors que... Qu'est-ce qui peut te séparer de cet amour? Qu'est-ce qui peut te séparer de ce Dieu véritable? C'est quoi? L'argent, les mariages, Tony Nilisusu. Jésus est fidèle, mes bien-aimés. Et comme la profondeur appelle la profondeur, cela a amené une profondeur à appeler l'autre profondeur. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'homme, il n'y a que de l'échec. Dans l'homme, il n'y a que déception et déception. J'ai appris aujourd'hui à ne pas donner confiance à quelqu'un, mais donner la seule confiance que nous avons, nous devons que donner au Seigneur Jésus. C'est lui qui connaît ce que nous sommes. Et il nous connaît plus que nous-mêmes, même à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être que mais Yesu ayebio koleka yo, ayebiti yo koleka nyonso. Yesu nazolobela na tongwa. Ne pleure pas. Je sais que vous passez par des situations très difficiles. Vous avez des déceptions. Vous avez des problèmes compliqués que vous ne savez quoi faire. Peut-être il y a d'autres personnes qui sont prêtes même pour se suicider. Non, ne vous suicidez pas parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Bien qu'il est invisible, vous ne le voyez pas. Mais c'est un ange protectrice pour toi. Je te parle d'un homme fidèle. Les gens peuvent t'abandonner. Les humains, c'est ça leur nature. Mais il y a quelqu'un qui ne déçoit pas. Il y a quelqu'un qui reste fidèle. Son nom est Jésus. Ce matin, mon frère, ma soeur, je vous fortifie. Ne pleure pas parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Ne pleure pas parce que vous passez par des moments difficiles. Il y a quelqu'un. Son nom est Jésus. Les humains dans ce monde se sont glorifiés, se sont fait des chantages.
D'autres se sont même fait de dieux adorables. Mais aujourd'hui, leurs os sont dans la tombe. Je connais, il y a une personne. Je connais un homme qui ne déçoit pas. Il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Il est l'appui des sans-appui. Ne pleure pas. Ce matin, je te fortifie, ne pleurez pas. Il y a quelqu'un. Tourne les regards vers Jésus. Enlève tes regards sur les hommes. Enlève tes regards sur les dires des hommes. Quelqu'un peut dire, mais il ne fera rien. Quelqu'un peut dire, mais il est limité. Mais je te montre quelqu'un qui est illimité, qui peut faire au-delà de ce que tu as demandé. Son nom est Jésus. Vous voyez que cette femme de Naïn ici, elle pouvait dire en elle-même, mais finalement c'est Dieu qui m'a donné l'enfant. Dieu a repris mon mari. Mon mari n'est plus en vie, il est mort. Il était d'ailleurs son serviteur, mais Dieu l'a repris. Mais je suis resté avec mon unique fils ici. Et aujourd'hui je suis vieilli. Je n'ai plus de la force. Qui doit encore m'aider? Oh, je vais vous dire quelque chose. La profondeur appelle la profondeur. Là où Jésus était, il y a une profondeur qui lui a appelé de passer par la porte de Naïn, parce qu'il y avait quelque chose qui devait régler là-bas. Tikana bisao. Pasi nyonso yaka pona bomate. Ena pasi mususu. Ezo ya poem ematisa na ngwende. Si vous avez compris, vous pouvez m'écrire Amen, ça me fera du bien. Pas si nous sommes pour vous mayoter. Mais pas si nous sommes pour matisa et puis ça gloire à mususu. Peut-être aux aki nangote. Ne refusez pas des épreuves. Les épreuves sont le chemin qui nous amène vers la gloire. Si le fils là de cette femme veuve-là n'était pas mort, il ne pouvait pas voir cette gloire, il ne pouvait pas rencontrer Jésus. Mais il fallait que cet unique fils puisse quand même mourir pour que Jésus vienne en aide. Et quand Jésus est arrivé, la Bible dit que Jésus a eu compassion. Quand elle a regardé cette femme, parce que la femme pouvait se dire en elle-même, qu'est-ce que je fais dans le monde? Merci, Maman Christine Hortense. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous vous souhaitons une bonne journée chez vous. Que le Seigneur Jésus soit aussi votre Dieu. Et qu'il te donne tout ce que ton cœur désire, parce que je parle que de lui. Merci, Maman Hortense. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Alors, quand Jésus est arrivé là, Jésus n'a pas cherché, non. Il a dit à cette femme, ne pleure pas. Et c'est ça même mon petit thème de ce matin. Ne pleure pas parce que les gens t'ont abandonné. Ne pleure pas parce que rien ne semble marcher. Ne pleure pas parce que je ne sais pas. Peut-être que vous passez dans des moments très difficiles. C'est alors que nous nous exhortons. Je te réconforte parce que moi aussi, j'ai pu passer par des temps pareils. Ne crois pas que tu es seul parce que des choses ne marchent pas. Je vais vous dire quelque chose. Tu peux manquer. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de toi. Il y a quelqu'un à côté de toi. Écoute, la Bible dit que l'ange du Seigneur met sa cage à côté de ceux qui craignent Dieu. Oui, certainement. Vous pouvez manquer l'argent, mais vous pouvez avoir Dieu. Vous pouvez manquer les mariages, mais comptez sur Dieu. Vous pouvez manquer quelques compagnons, mais comptez sur Dieu. Car il est le vrai compagnon que je connaisse dans ce monde. Tikane bisao. Na kati ya mutu ezaka ka échec na échec, ezaka déception na déception. Les hommes qui t'ont aimé aujourd'hui, demain seront des ennemis. Je vous dis.
Mais enlevons la confiance dans des hommes. Plaçons la confiance en Dieu. Même si vous vous retrouvez dans quelle situation, sachez que Dieu est capable de te faire sortir là-bas. Dieu est capable de te faire sortir là-bas. Même quand les médecins peuvent dire, mais finalement, je trouve que c'est tout pour lui. Hein? C'est tout pour lui. Moi, je te réaffirme. Le médecin, c'est lui qui a parlé. Mais c'est lui qui détient la mission. C'est lui qui détient ta destinée. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Tu mouriras le jour où il dira, c'est fini pour toi. Et je vais vous dire quelque chose. Peut-être c'est une révélation. Cherchez à vous découvrir. Cherchez à découvrir ce que Dieu a placé en toi. Et c'est ça même la vocation. Et c'est ça même la clé de l'élévation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes parce que les gens ne se découvrent pas. Même Socrate a dit, connais-toi toi-même. Si vous reconnaissez, vous connaissez que je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu, rien ne pourra t'ébranler, même si tout le monde t'abandonne. Rien ne pourra t'ébranler, je vous dis. Mais la confiance à Jésus. C'est lui, celle qui t'avait peut-être aidé quand tu étais dans la maladie, quand tu étais peut-être dans des problèmes. La même manière qu'il t'avait aidé à ce temps-là, c'est de cette même manière qu'il peut faire encore aujourd'hui pour toi. Merci beaucoup. Si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez nous écrire sur Binanga Kalema Kaleb, fils, ou soit chercher délivrance à Bena Kinshasa. Liélé, bon, écrivez seulement Binanga Kalema Kaleb, fils. C'est là où nous sommes quand même. Vous nous faites quand même un signe de vie, ça nous fera du bien. Même sur TikTok aussi, faites-nous un signe de vie, ça nous fera quand même du bien. Shalom, vraiment. Vous savez, mes bien-aimés, quand Jésus vient, il a dit, il a regardé cette femme. La Bible dit qu'il a eu compassion de cette femme. Moi, je peux vous dire que non, c'est quand il a... moi, je peux vous dire que c'est quand il a totalement... Quand il s'est souvenu que cette veuve-là, son mari était son serviteur, il lui a servi, mais il l'a laissé comme cela. C'est alors que Jésus s'approcha et dit, ne pleure pas. Pourquoi vous pleurez, vous avez Dieu? Pourquoi tu pleures, tu n'es pas seul? Croyez-moi, je vous dis la vérité. Même si tu crois la parole, même si tu ne crois pas, Dieu a placé toujours son ange à côté de toi pour te garder. Tu mourras que le jour que ta mission sera terminée. Mais tant que la mission de Dieu est toujours en toi, Okoku Fate, Adaoke Oume la poison, Okoku Fate, je vous dis. Ton pesa kondi manabiso et pas Jésus Christ. Il y a des gens qui ont mis la foi dans des prophètes. Et quand les prophètes se sont écroulés, eux aussi se sont écroulés. Quand vous mettez votre foi dans quelqu'un, les jours où il s'écroulera, c'est tout, peut-être vous allez abandonner la voie de Dieu. Je te fortifie ce matin. Mets ta foi en Jésus. Jésus est capable. C'est l'homme capable que j'ai toujours présenté aux gens. Il est le tout en tout. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui peut te donner même au-delà de ce que tu as demandé. Son nom est le Seigneur Jésus. Je n'ai pas honte de présenter ces dieux devant les humains. Parce que je connais ce qu'il est. Et je connais cette capacité qu'il a. Si Dieu en a fait hier pour cette femme qui avait perdu son fils, et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il ne fait pas pour toi, il faut que Dieu puisse se repentir. Merci beaucoup, Évariste, que Dieu te bénisse beaucoup. Jésus, l'homme capable. Jésus, un homme surnaturel. Il s'est approché, il n'a pas... Vous savez, frère, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui ne demandent pas qu'on puisse parler en langue. Mais il y a d'autres choses qui nous demandent la foi. Et on parle seulement et la chose arrive.
s'est approché, il a tenu le cercueil. Il a seulement dit, fils, lève-toi. Et le fils est revenu à la vie. Oh, merci Seigneur. Que Dieu fasse quelque chose pour toi ce matin. Le Jésus dont je parle là, je commence à sentir sa présence ici. Je vais prier pour toi et tu verras la main de Dieu. Je parle d'un homme qui existe par lui-même parce qu'on l'appelle Elohim, un homme qui existe par lui-même. Son nom est Jésus. Il a eu d'abord compassion de cette femme. Et deuxièmement, il a touché au cercueil. Il a dit, petit-fils, lève-toi. Et le fils est réveillé. Je te parle d'un Dieu que je connais bien. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce matin, il peut faire quelque chose pour toi. La Bible dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous firent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Dieu a visité son peuple. Merci Seigneur. Dieu a visité son peuple au travers un homme, un Dieu fait homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Il est le pain de vie. Il est le chemin, la vie et la résurrection. C'est comme ça que pendant que Marthe était là, laissez-moi vous dire quelque chose, je me sens un peu bien parce que je commence à sentir sa présence ici. Il y a eu aussi un homme, Lazare était un ami de Jésus. Un ami de Jésus. Pendant qu'il est tombé malade, on a écrit à Jésus, on a envoyé une lettre. Il a lu la lettre. Il a fait semblant. On a envoyé la deuxième lettre. Il a fait semblant. La troisième lui annonça quand même la mort de Lazare. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Et c'est alors qu'il dit, la maladie de Lazare, ce n'est pas votre problème, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il y a d'autres problèmes qui nous arrivent, non pas pour nous amener à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Il faut m'acamboyer. Pour ceux qui m'acamboyer, il faut m'acamboyer pour y être réellement. Oh, Franck, moi, Franck, que Dieu vous bénisse. Je suis content en te voyant aussi. Que Dieu soit avec vous là où vous êtes. Et que Dieu soit avec vous. Merci. En tout cas, mes amis, il a dit, la maladie de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Ah, qui est cet homme? Cet homme, hein, quand il entre dans ta vie, il y aura toujours des choses, je vous dis. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est à la troisième lettre, quand elle reçoit cela, on a écrit là-bas, Seigneur, ton ami est mort. Ah! Et le premier jour de l'enterrement, il n'est pas fini. Deuxième, troisième. Et le quatrième jour, c'est alors que Jésus dit, allons-y voir notre ami Lazare. Et la Bible dit, le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Alléluia. Merci Jésus. Merci papa. Merci. Merci. Dieu viendra te visiter dans le chiffre 4. Le chiffre de la délivrance. Vous vous souvenez?
Meshach, Shadrach, Abednego. Mais la quatrième personne qui était là-bas, c'était combien? 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Écoute, je vais te dire quelque chose. Dieu ne viendra pas te visiter quand tu as encore la force de t'aider. Dieu visite que les gens qui sont poussés à bout, qui ne savent quoi faire encore. Merci Jésus. Merci papa, merci. J'aimerais que quand toi qui m'écoutes ce matin, si ce que je dis c'est la vérité, que l'ange du Seigneur à qui je suis le serviteur puisse te rencontrer ce matin. Et que tu puisses témoigner de ce véritable Dieu. Là où ça n'avait pas marché, c'est maintenant que Dieu change tout. Là où on ne t'appelait pas qu'on t'appelle. Là où tu étais négligé, que Dieu te lève de nouveau. Là où ta foi avait baissé, je te réconforte ce matin et j'ajoute encore une grande foi dans ton cœur ce matin. Jésus est le super-homme. Un homme robuste que je n'ai jamais vu. Le médecin, un médecin peut guérir à des petites maladies ici. Mais le médecin ne guérira jamais la mort. C'est la vérité. Le médecin ne guérira jamais la mort. Mais il y a un homme que je connais qui a guéri la mort. Son nom est le Seigneur Jésus. Son nom est Jésus. Oh, merci Seigneur. Ne pleure pas. Quel est ton problème que vous avez? Quelle est ta situation très difficile que vous avez? Qu'est-ce qui te dérange? Jésus est là. Jésus est là. Remets ta confiance en Jésus. Jésus est là. Merci beaucoup maman Angèle, que Dieu bénisse. Je vous souhaite quand même une bonne journée, une meilleure journée. Que Dieu soit avec vous maman. Merci beaucoup papa. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Il y a un homme qui peut changer ta vie. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il y a un homme qui peut changer ta situation. Son nom est Jésus. Croyez en lui. Il va faire quelque chose. Nous sommes sur YouTube, Binanga Kalema Kaleb. Écrivez sur YouTube, Binanga Kalema Kaleb. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci. Binanga Kalema Kaleb. Merci.
Ne pleure pas. Ne pleure pas parce que Jésus est à côté de toi. Ne pleure pas parce que les gens vous ont abandonné, angoissé. Vous avez de chagrin, vous avez quelques soucis. Il y a un homme qui a déjà parlé dans la Bible. Il dit, ne pleure pas. Ne pleure pas parce que lui est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Ne pleure pas parce qu'il est la solution que nous avons aujourd'hui. Jésus. Il est le vrai Dieu. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, merci Père. Merci parce qu'il y a une femme ou un homme qui me regarde, Seigneur, qui est poussé à bout ne sachant quoi faire dans sa vie. Peut-être que elle a eu quelques déceptions ou des angoisses, ou son cœur est tourmenté, Père. Fais quelque chose. Dieu Tout-Puissant, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et tu as existé par toi-même. Et tu as parlé de la bouche de David, tu as dit, tous les hommes viendront que à toi, Père. C'est alors que ce matin, Père, nous tournons nos regards vers toi, car c'est toi la seule solution que nous pouvons avoir. Et c'est toi l'appui, le sans-appui que nous avons, Père. C'est alors que nous te demandons, fais quelque chose ce matin pour ton peuple. Fais quelque chose ce matin pour quelqu'un qui est en train de m'écouter en secret. Oh Dieu, peut-être que nous ne savons pas quels sont les problèmes qu'ils ont, quelles situations qui sont en train de passer, Père. Sois un réconfort et un appui pour eux, Père. J'accuse Satan le diable avec tout ce qui peut amener dans leur vie pour détruire leur destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père, fortifie le cœur de quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui ne sait quoi faire, Seigneur. Fais quelque chose pour eux ce matin. Seigneur, que cette petite parole que j'ai prononcée ce matin puisse entrer dans leur cœur, du fin fond de leur cœur, afin que toi, le véritable Dieu, que tu puisses les accompagner à ces jours. Bénis le travail de tout un chacun des Seigneurs. Ce n'est que par cette parole que nous venons d'écouter, oh Dieu, console-nous, Seigneur, et raconte-nous, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes presque à la fin. Presque à la fin quand même de notre petite exhortation. Merci beaucoup, merci. 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 Merci beaucoup. La petite exhortation, nous la ferons encore le soir
Merci Papa Gelor Chimbi. Shalom Papa. Merci Papa Gelor. Que Dieu bénisse beaucoup et nous vous souhaitons une bonne journée là où vous êtes. Que le Seigneur vous accompagne. Et que la paix du Seigneur soit aussi avec vous. Merci. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Binanga Kalema Kaleb. Vous pouvez aussi quand même vous abonner quand même pour nous suivre. Merci. Merci beaucoup Papa Gelor. Que Dieu soit avec vous. Merci. Merci. Amen. Merci beaucoup Papa. Merci. Merci. Merci, merci beaucoup, merci, merci.